Le parler en langue appartient au don reçu du ciel pour notre bénéfice personnel. Ce don nous permet d'entrer dans certaines dimensions du Saint-Esprit et de progresser pas à pas, jusqu'à nous rendre de plus en plus sensibles aux directions du Saint-Esprit, afin de devenir un canal de bénédiction pour les autres. Depuis la première Pentecôte, la prière en langue est devenue disponible pour tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ce chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens du Nouveau Testament est un enseignement clé sur le parler en langue, les dons du Saint-Esprit et plus particulièrement sur les dons d'inspiration, la prophétie, le parler en diverses langues et interprétation des langues. Littéralement, dans le grec original, on peut traduire « celui qui parle en langue construit lui-même sa maison », sous-entendu sa maison spirituelle. Quand nous parlons en langue, nous nous construisons nous-mêmes ou nous nous édifions nous-mêmes. Le parler en langue, issu du baptême du Saint-Esprit, peut être considéré comme un don égoïste. Je me permets d'utiliser ce terme pour insister sur le caractère personnel de ce don, dont vous êtes le seul et unique bénéficiaire, en opposition aux autres dons destinés à bénir les autres, quand vous les recevez. Par exemple, en tout lieu, vous pouvez recevoir de la part de Dieu une parole que vous transmettez à une personne. Ainsi, cette personne, pour laquelle vous avez exercé ce don, est bénie. Une autre fois, vous priez pour un malade, vous sentez alors sur vous la puissance de Dieu, qui passe de votre esprit vers la personne pour qui vous priez. Puis, cette personne est guérie en quelques instants. Il s'agit d'un don de guérison. Vous avez été un simple instrument, un canal de la puissance divine pour que ce malade soit guéri. Le parler en langue fait partie des dons que Dieu nous donne pour que nous soyons bénis, et cela parce que nous en avons besoin. Comprenez ce principe spirituel, vous ne pourrez jamais être une bénédiction pour les autres, si vous-même, vous n'êtes pas béni. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, il devait le bénir, pour qu'il devienne une source de bénédiction. Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Si les chrétiens sont faibles spirituellement, ils ne peuvent répandre la bonne odeur de Christ autour d'eux. 2 Corinthiens 2, 15. Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Si un chrétien est triste, déprimé et vit dans une extrême pauvreté, s'il s'inquiète pour tout, n'a que des problèmes et prie depuis des années sans voir aucune intervention divine, il ne pourra pas être une bénédiction pour les autres. À sa simple vue, vous ne vous sentirez pas attiré par une telle personne. Vous éprouverez de la répulsion et ne ressentirez aucune attraction, car vous n'aurez vraiment pas envie de lui ressembler. D'autre part, un tel chrétien dans une telle condition de faiblesse spirituelle, sera celui, en réalité, qui aura besoin d'aide, car il sera incapable de secourir les autres. C'est une réalité dans le monde naturel, un malade ne peut pas assister un malade, un pauvre ne peut pas secourir les pauvres. Seuls, les gens bien portants peuvent prendre soin des malades. De même, seuls les riches ont la capacité financière de donner aux pauvres. De la même manière, dans le monde spirituel, nous sommes forts spirituellement, quand nous sommes remplis de l'Esprit et de la parole de Dieu, alors seulement, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Ce principe biblique peut se vérifier dans le naturel, comme dans le spirituel. Le parler en langue appartient au don reçu du ciel pour notre bénéfice personnel. Ce don nous permet d'entrer dans certaines dimensions du Saint-Esprit et de progresser pas à pas, jusqu'à nous rendre de plus en plus sensibles aux directions du Saint-Esprit, afin de devenir un canal de bénédiction pour les autres. À présent, vous avez compris votre responsabilité d'être béni, pour bénir à votre tour les autres. Mais, vous pensez peut-être à tort que Dieu fait des préférences dans son royaume et souhaite seulement voir une partie de ses enfants être bénis. Voilà, malheureusement, ce que bien souvent les chrétiens imaginent de l'amour du Seigneur envers eux. Cette erreur de jugement les amène dans des déserts spirituels. Or, tous les chrétiens nés de nouveau doivent comprendre qu'ils sont au bénéfice de la même alliance, avec les mêmes bénédictions.
Toutefois, le Seigneur a pour chacun d'entre nous des dons et il veut que nous les recevions par la foi. C'est sa volonté générale révélée dans sa parole et nous voulons y conformer. Dieu a prévu quelque chose qui n'existait pas dans les autres alliances. Peut-être, vais-je vous surprendre maintenant, mais Jésus lui-même ne pratiquait pas la prière en langue dans l'exercice de son ministère terrestre. En effet, grâce seulement au sacrifice de Christ, nous avons accès à cette bénédiction, un des bénéfices de la nouvelle alliance. Comment pouvons-nous imaginer faire de plus grandes œuvres que celles du Seigneur? Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, car je m'en vais vers le Père. Les chrétiens se posent souvent des questions sur la déclaration de Jésus à son corps, la future Église, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens nés de nouveau, qui étaient encore en gestation à ce moment-là. L'Église, je vous le rappelle, a vu le jour après la glorieuse résurrection de Christ. On préfère souvent survoler ce passage, car beaucoup ne se permettraient pas de proposer une interprétation quelconque. Il y a de quoi nous étonner, car faire les œuvres de Jésus, cela veut dire prêcher, enseigner, chasser des démons, guérir des malades, et même ressusciter des morts, ce que certains ont fait. Ils faisaient alors les œuvres du Seigneur, pas de plus grandes. Il y avait des choses que Jésus ne pouvait pas faire, je dis bien ne pouvait pas faire, par exemple, faire naître de nouveau quelqu'un, car il n'avait pas encore ouvert la porte du royaume de Dieu ni établi la nouvelle alliance. Dans ces évangiles, Jésus faisait tout ce que nous avons mentionné plus haut, il pardonnait aussi verbalement le péché, Marc 2, 5, mais il ne pouvait pas encore faire naître de nouveau un être humain. Même ses disciples ont dû attendre que Christ verse son sang précieux et ressuscite d'entre les morts, pour pouvoir recevoir la nouvelle naissance, Jean 20, 22. C'est depuis sa résurrection et son ascension vers le Père, que Jésus a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom, avec le droit légal de faire naître de nouveau ceux qui croient en lui. Il le dit bien, car je m'en vais vers le Père. Et l'œuvre que nous pouvons faire consiste à prêcher Christ mort et ressuscité et voir des gens naître de nouveau, quel privilège! Il en est de même pour le parler en langue, vous pourrez le constater par vous-même. Il n'existait pas dans les anciennes alliances et même dans les évangiles. Nulle part, il ne nous est relaté que Jésus lui-même, ou quelqu'un qui croyait en lui, parlait en langue. Cette manifestation est apparue dans la nouvelle alliance où nous sommes, le jour de la Pentecôte. Jésus a voulu donner un signe à son Église, en même temps que ses dernières instructions, avant de monter au troisième ciel et de s'asseoir dans une position d'autorité, en tant que vainqueur des puissances des ténèbres et de la mort. La prière en langue est une sorte de prière que personne n'a pu pratiquer avant la Pentecôte. Jésus était alors retourné au ciel, et le merveilleux Saint-Esprit a été répandu, selon les prophéties que Jésus avait données, Jean 16, depuis la première Pentecôte, la prière en langue est devenue disponible pour tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous allons voir dans les chapitres suivants, les bénéfices du parler en langue.